Nous sommes aujourd'hui le 21 mai 2019. Avant que d'attaquer la vidéo, permettez-moi de vous dire que si l'État a mis la vaccination obligatoire avec 11 vaccins, c'est bien sous la pression des cartels, des lobbies qui cherchent évidemment à vendre leur camelote, leur saloperie. Vous le savez très bien. Plusieurs médecins l'ont dénoncé depuis longtemps. Vacciner ne sert à rien. Vous ne vaccinez pas un individu. Vous déplacez son terrain, vous affaiblissez temporairement pendant plusieurs semaines les défenses immunitaires et vous risquez de créer d'autres maladies vu tous les produits qui sont mis dans les vaccins. Ah, on m'appelle au téléphone, ça tombe mal. Allô, rappelez-moi dans 10 minutes s'il vous plaît. Oui, alors je reprenais donc que vacciner, vous déplacez le terrain, vous descendez les défenses immunitaires et votre corps, sous l'avalanche de produits et d'adjuvants, eh bien, perd la tête, la raison et l'équilibre. Alors nous allons nous pencher sur le problème de cette vidéo, sur le problème des vaccins, des recherches et de la liberté vaccinale. Et je m'adresse plus spécialement à M. Rader, pharmacien. Mais je m'adresse aussi aux biologistes experts des laboratoires cartéliens ou indépendants. Je leur demande de se reporter aux fondamentaux de biologie et de bioélectronique du professeur Louis-Claude Vincent. Toute molécule chimique, et ceci est prouvé scientifiquement puisqu'il y a des chiffres, c'est irréfutable. Toute molécule chimique de synthèse entraîne inexorablement le corps sur des milieux basiques et oxydés où l'on retrouve les virus, les maladies de dégénérescence, soit des terrains de morbidité absolue. Et ça, vous l'oubliez, messieurs les chercheurs. Alors, pourquoi pissotéger, comme on dit dans le sud-ouest, noyer le poisson, dépenser des sommes folles avec de diaboliques analyses qui ne font que confirmer une fois de plus les lois de Vincent? Que vont-ils? Qu'allez-vous analyser? Et pourquoi faire alors que plus de 600 000 bambins sont handicapés, souvent à vie? Votre propre petit-fils, monsieur Rader, selon les chiffres de Madame Elkaroth de Stélior, du professeur Boydalé et de nos recherches et de nos coups de téléphone nombreux à des dizaines de familles qui sont dans l'angoisse, qui sont dans le drame. Il n'y a plus rien à démontrer, chercheurs. Les vaccins, c'est de la fiente, de la merde, point final. Vos expertises, analyses sont tellement compliquées, débouchent sur le surréalisme et surtout font passer les chercheurs auprès du public pour des gens sérieusement amoureux de la complexité, de l'art de se noyer dans un crachat ou d'extirper une paille au derrière qui les étrangle. Alors, ils ne font que prolonger un débat stérile et fort clos autour des mystères de la vie, dont les règles ne seront jamais changées par quiconque, sinon le grand bâtisseur. Liberté vaccinale, point final. Il n'y a pas d'épidémie, les vaccins changent le terrain, mais ne vaccinent pas, en respect avec notre Constitution. Le docteur Louis
de Brouwer l'a bien démontré dans plusieurs de ses livres. Et pourtant, c'était un sacré spécialiste. Et il n'est pas le seul. Par exemple, le docteur Frey Suzanne. Écoutez bien, c'est très important. Je vous en supplie, chercheurs, écoutez, nom de Dieu. Liberté vaccinale, nous le disons pour un final, pourquoi? Parce que, par exemple, les grandes épidémies, lèpre comprises, sont des erreurs de la non-observance de ces règles primaires imposées avant toute vie sur Terre. Exemple, boire de l'eau stagnante, frappée par les rayons du soleil, dirige à l'usage. Le terrain étant acide oxydé, l'utilisateur vers cette maladie terrible. Par contre, la consommation d'eau de source, donc un terrain équilibré, vous dispense de cette maladie. Relisez avec soin les traités du professeur Vincent qui sont tirés d'une science chiffrée, mesurable, irréfutable. Et vous verrez pourquoi et comment, d'où viennent les causes réelles de cette peste noire. Chacun retombera sur son arrière-train. Je le répète, irréfutabilité des données mesurées, chiffrées. Alors, si vous êtes aussi têtus que des mules, je vous le dis gentiment, allez vous faire voir, vous commencez à m'emmerder.